Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle La Chaleur, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. La Chaleur, ça aurait dû sortir il y a 2 semaines, je pense, hein, comme film, étant donné les canicules qu'on avait partout. Non, mais ça va revenir là cette semaine, Oui, enfin ou il c'est revenu, paraît. je sais pas quand vous écoutez le podcast, mais c'est bon. Donc Petite je pense que pensée ça à sort nos au bon amis, moment. petite pensée à nos amis qui sont à Aix-en-Provence ou je ne sais quoi d'autre, qui doivent avoir bien chaud ou, Avignon, ils ont Ouais, pas le vent non, aussi. ouais, mais au moins ils ont l'air, de la mer ou tu vois? Ou Ils ont le un Mistral, peu c'est ça d'air qu'il faut frais. te dire, non. Heu, on Mais continue tout de suite. ici, voilà. Avec La Chaleur, ça sort donc le 8 juillet, on vous l'a dit, en Belgique et en France. C'est un film de Stéphane de Moustier avec Adrien Hussein, Tristan Richard et Martina Lamana. Ça parle de quoi cette chaleur? C'est un drame, il faut le savoir. C'est un drame qui parle du fait qu'il fait anormalement chaud, sur les plages des Landes et Marouane, 17 ans, passe sa dernière journée au camping avec une petite angoisse. Le corps qu'il a enseveli la veille sur la plage va-t-il apparaître au grand jour? Aïe! Marouane se demande par ailleurs s'il n'est pas en train de tomber amoureux de la charmante Julia. Décidément, Marouane a une vie compliquée. J'avais pas lu le synopsis avant, mais la C'est un peu tournure de phrase particulier, me fait un peu rire quand même, ouais. il pourrait s'arrêter au cadavre, qui va apparaître le grand jour, tu vois? C'est déjà un peu le mystère et puis parler d'une histoire d'amour, pourquoi pas? Ça va mélanger un peu les genres, comme souvent dans le cinéma français. Un film où on n'a pas la bande annonce, mais Ouais, en tout cas j'ai couru un peu derrière le temps, désolé, j'ai oublié de la préparer. un peu interpellant ce synopsis-là et surtout, on a l'impression qu'on est devant le film d'été, tu vois? Un peu, il fait chaud, il fait beau, c'est la plage Je vois très bien et et en j'aime même pas temps ce tu me genre de parles d'un choses. cadavre et en même temps tu me parles d'histoire d'amour, c'est un drôle de mélange. Ouais, ouais, ouais. Bah, alors, il faut savoir que c'est une adaptation d'un roman de Victor Gestin qui est sorti en 2019, que je n'ai pas lu, hein, donc ne m'attrapez pas par la Non, veste, mais tu on ne va lis dire. pas les livres que tu vas voir au cinéma après? «Oui, vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez pas comparer, gna J'espère que gna tu as gna». relu Bref, toute l'Odyssée, hein? j'ai écouté l'Odyssée Ah bah, oui, quand même. et oui, parce que c'est de base, c'est quand même ce sont des chants, enfin, qu'on se De dit base, oralement. c'était un livre Bref. audio. Oui. Non, bah, du coup, je l'ai réécouté en audio. Bref, mais donc tu parlais de films d'été, c'est exactement ça, parce qu'on digresse là. C'est exactement ça et c'est un style que j'aime pas trop de base. On a ce truc de, tu sais, c'est l'été, il fait chaud, les gens sont un peu amorphes. Souvent, évidemment, les films d'été, ça se passe à la plage, hein. C'est rarement à la montagne, hein, quand même que ça se déroule. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la plage, ils vont boire, des verres, au bar du camping ou au bar de l'hôtel, all-in, hein, ils font pas grand-chose. Donc ce sont souvent des films un peu, c'est pas une question de lenteur, tu vois? Mais oui, il y a ce côté un peu très: «Waouh, tu as une chape de plomb, tout le monde est amorphe, il se passe pas grand chose» et donc niveau énergie, c'est un peu compliqué et voilà, moi, c'est un style de film que j'aime pas trop. C'est vraiment un genre à part, hein. Après, tu peux faire n'importe quoi avec un film d'été, mais voilà, il y a quand même ces codes, qui font un peu partie de ça et voilà, moi, c'est pas trop mon truc de base. C'est souvent un peu nonchalant, tu vois? Mais Ouais, volontairement ouais. nonchalant, hein, les Bien sûr amourettes, et c'est normal, hein, parce que, enfin, on l'a tous vécu, il y a 1 semaine ou 2 et on va tous, le revivre maintenant, hein. Je peux te dire que la semaine dernière, il y a 2 jours, j'arrivais même pas à me foutre, sur mon canapé pour regarder un film, j'avais pas énergie. J'étais couché sur mon lit à scroller comme un gros teubé pendant des heures. Plus jamais je fais ça, hein, c'est bon, ça m'a abruti, comme si j'étais déjà pas assez con avant. Mais donc voilà, on OK, c'est correct. On sait qu'il y a la chaleur, on fait pas grand-chose, voilà. Donc les films d'été, c'est compliqué et ici, on a cette histoire de Marouane qui, bah, un soir, ça va un peu, dégénérer avec quelqu'un, enfin dégénérer. Il va y avoir un petit accident et donc ce jeune qui va mourir, qu'il va cacher, il va cacher ça à tout le monde, il va réussir à le cacher à tout le monde et puis, bah, la question c'est que, enfin, le truc c'est que tout le monde va le chercher et se demander quoi et puis il va y avoir des suspicions: «Mais toi tu étais avec lui un peu hier soir, machin». Il va avoir envie de quitter ce camping, hein, son père dit: «C'est bon, demain on se casse», hein et puis l'échéance va être reportée: «Ah finalement on est bien ici, ah finalement il y a un problème». Donc on est sur une structure assez, assez évidente, en fait, tu vois? Tu sais que les artifices, tu les vois venir un peu à des kilomètres
voilà, bon, tu ça te plaît ou ça te plaît pas, mais et puis il y a cette histoire, tu l'as dit, de d'amour naissant avec Julia, parce que les films d'été, c'est ça aussi, hein. C'est souvent soit des histoires un peu de disparition, de trucs comme ça, soit des histoires d'amour. Et s'ils décident, d'en faire un petit peu les 2, enfin d'en faire quelque chose avec les 2, et on a cette histoire de: «Ah bah, c'est l'été, ça se dragouille un peu. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose avec Julia? Oui, non, peut-être, va savoir». Voilà. Le mélange dans l'absolu fonctionne pas trop mal, et je trouve pas que ce soit un mauvais film, tu vois? Mais, bon, forcément j'ai ça a priori parce que c'est un genre, un style de film que j'aime pas trop, les films d'été. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est juste un peu correct sans plus au niveau de ce que ça raconte et comment ça le raconte, tu vois? Même s'il y a des choses qu'il fait bien, hein. Je trouve que le portrait de Marwan, il est plutôt pas mal, tu vois? C'est un jeune de 17 ans, hem, qui se découvre un peu, qui va vivre des choses, dont des choses très difficiles, hein, quand même, cette histoire enfin, voilà, la mort de quelqu'un, c'est quand même pas anodin. Donc il va devoir se dépatouiller de cette histoire, donc voilà, il en fait quelque chose de son personnage, c'est pas inintéressant. Je trouve qu'Adrien Hussein, l'incarne très bien, donc c'est pas la question, à nouveau. Mais il y a quand même des trucs qui posent un peu question, bah, au niveau de l'intrigue quand même malgré tout, même si globalement je trouve qu'elle est correcte. Il y a des moments, 1 ou 2 moments où j'ai un peu tiqué, je me dis: «Bah, ça c'est quand même pas tout à fait, cohérent avec ce qui se passe, mais soit». Je trouve que le film est un peu répétitif aussi dans sa structure, hein. Je t'ai dit, normalement ils sont censés partir peut-être le lendemain du moment où le drame se déroule, et puis l'échéance va être reportée 1 fois, 2 fois, bon ça va, on a compris en fait, essaye de trouver d'autres artifices, d'autres arguments pour faire vivre et faire évoluer ton récit, tu vois? Oui. Ça, c'est un peu dommage, et enfin, tu vois, c'est un peu compliqué ce genre de film, et je trouve que c'est compliqué aussi pour Stéphane Demoustier quelque part de faire ça après, L'inconnu de la Grande Arche, quoi, tu vois? Qui était un film auquel je m'attendais pas du tout, qui était hyper intéressant sur, bah, tu te souviens peut-être, hein, Je de l'ai vu, je l'ai vu. la ah, tu l'as vu en plus? Ouais, Waouh! ouais, je l'ai rattrapé, c'est parce que c'était un film qui m'avait intrigué. Je trouvais ça intéressant de faire un film sur un sujet comme celui-là, Ouais. et ça m'avait beaucoup plu, je t'avoue, hein. Et ben, tu vois, pareil, moi je m'attendais pas du tout à ça, et j'ai eu vraiment je trouve que c'était un film très, très fort, de très bon acabit, et ici, alors bien sûr, hein, chaque cinéaste peut faire de tout et il y a pas de souci, mais du coup, il arrive avec un petit film d'été derrière, quoi, tu vois? Et autant je trouve qu'il avait fait des choses vachement intéressantes au niveau de la mise en scène dans, L'inconnu de la Grande Arche. Ici, je trouve ça un peu plan-plan, un peu posé, genre, bah, film d'été, quoi, tu vois? Je pense que le matériel de base, sans doute, influence beaucoup le film. Bah, bien Je sûr. sais que c'est un roman d'un jeune homme, hein. Il avait 25 ans, l'auteur, je crois, quand il a écrit ça, donc Ah on est oui. sur quelque chose de, voilà, la jeunesse, l'adolescence exprimée dans un bouquin, je suppose, hein. Je n'ai pas lu, et donc c'est clair que ça demande une certaine forme de fraîcheur, peut-être dans la réalisation aussi, une certaine forme de, voilà, prendre des risques, dans la réalisation, et de faire quelque chose peut-être, ouais, confier ça à quelqu'un d'autre, quoi, finalement. C'est peut-être ça mon point de vue. Bah, oui, parce que tu vois, moi, ce film-là, j'ai l'impression que c'est un X-ième film d'été que j'ai déjà vu plusieurs fois, quoi. Ouais. Donc oui, c'est un peu dommage. C'est pas absolument mauvais dans l'absolu, hein, c'est juste que c'est, je trouve, quand même plutôt anecdotique, heu, alors que je pense qu'il y avait quand même le potentiel pour faire quelque chose de vraiment bien, tu vois? Voilà, surtout quand tu vois que c'est Stéphane Demoustier qui adapte déjà au scénario et puis à la mise en scène. Que le comédien est bien, que le personnage est pas inintéressant, tu vois? Donc il y a quelque chose, mais au final, je trouve qu'il nous fait quelque chose de juste classique et assez attendu, malheureusement. Malgré Voilà. malgré le fait qu'il y ait un cadavre dans l'histoire, quoi, c'est surtout ça. Bah oui, parce qu'en vrai, il y a une espèce de tension autour du personnage parce que, enfin, tu la ressens parce que lui, il veut partir, il veut pas se faire prendre et cetera. Et la situation, du report constant, du départ du camping et tout fait que, bah, ça son stress augmente par rapport à ça, donc forcément la tension augmente aussi, mais je trouve que même ça, c'est pas si bien exploité que ça. Voilà. Mmh. Un peu un argument pour faire vendre, entre guillemets, le récit en disant: «Oh tiens, il y a un cadavre», le fameux Ouais, flingue sur la bah, table, n'est-ce pas? oui, non, non, c'est, bah, Bon, bah, écoute, passable.
Mention C'est passable. passable, malheureusement, la chaleur, ça va pas nous redonner froid. Si, justement, c'est un petit coup de froid. Heu, justement, Oui, quelle oui. note tu donnerais à ce film, Thibaut? Bah, je donne 2 parce que c'est pas un film, honteux, hein, mais Non. je pense qu'il valait mieux. Voilà. Voilà, ça valait peut-être pas la peine d'être mis au cinéma ou en tout cas peut-être pas de cette manière-là et peut-être pas J'irai pas pour cette jusque-là, mais mmh, parce que voilà, ça dépend des goûts de chacun aussi, mais exactement. comme quoi je suis quand même Là gentil, hein, en donnant 2 alors que c'est vraiment pas mon style de film. Mais bon. bah, oui, adapter un roman au cinéma, c'est jamais un exercice qui est facile, surtout si le roman n'est pas très cinématographique de base. Voilà, donc c'est pas évident et donc c'est un exercice qu'on peut pas toujours réussir. 2 étoiles du coup pour cette Chaleur, disponible le 8 juillet au cinéma en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du livre, si vous l'avez lu, ou si vous avez vu le film également, bah, ce que vous avez pensé du film. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles recommandations. Ciao, Salut. ciao.